Bonjour les troisièmes. Dans ce chapitre, nous avons pu voir quels sont les différents moyens de contraception pour éviter une grossesse. Nous avons aussi appris les différentes techniques de PMA qui sont donc proposées aux couples qui ont au contraire des difficultés à avoir un enfant. Dans la troisième et dernière partie, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un comportement sexuel responsable que chacun doit adopter à partir du moment où il possède une activité sexuelle. Ce que l'on va chercher dans cette activité, c'est comment accompagner sa sexualité de comportements responsables vis-à-vis de soi-même évidemment, mais aussi vis-à-vis de son partenaire, de son ou sa partenaire. Pour ça, nous allons observer et étudier une activité pour se protéger et apprendre à protéger autrui contre différentes infections sexuellement transmissibles qui existent. Il existe plusieurs infections sexuellement transmissibles que l'on appelle IST. Dans la plupart du temps, elles se soignent assez facilement si elles sont traitées et décelées, et si on va chez le médecin pour en parler. Mais si elles ne le sont pas, elles peuvent entraîner de graves complications. C'est pourquoi il est important évidemment de se protéger lorsqu'on a un rapport sexuel, mais aussi de se faire dépister et de traiter si jamais on est atteint soi-même d'une maladie sexuellement transmissible. Sur ce premier document, nous avons ici 4 exemples d'infections sexuellement transmissibles qui existent. Alors le sida, on l'a vu en classe lorsqu'on a étudié l'immunologie, donc ce sida, donc la maladie provoquée par le virus VIH. On a vu que donc il s'attrapait par voie sanguine principalement, mais aussi par le sperme, par les sécrétions vaginales, par le sang ou par le lait maternel lorsqu'il y a un allaitement et qu'il n'y a pas de traitement. On a vu aussi qu'il n'y avait donc aucun symptôme pendant plusieurs années, mais que la femme et l'homme, s'ils ne se faisaient pas dépister, pouvaient mourir par déficit immunitaire au bout de plusieurs années. On va étudier d'autres maladies. Donc la première maladie, c'est la chlamydiose. C'est la chlamydia, pardon, qui est provoquée donc par la chlamydiose, une bactérie. Chez la femme, on observe différents symptômes, notamment des fièvres et des douleurs dans le bas-ventre. Chez l'homme, il va avoir des brûlures au moment d'uriner. C'est une maladie qui est assez courante, donc il faut être vigilant si jamais on a différents symptômes. La blénorragie est une bactérie qui provoque là aussi une IST. Souvent, la femme n'a aucun symptôme, alors que chez l'homme, on peut observer du pus qui va s'écouler à l'extrémité du pénis et des différentes brûlures au moment où il va aller uriner. La syphilis est encore là aussi une maladie qui va provoquer chez l'homme et chez la femme des plaies indolores, donc qui ne se sentent pas, mais qui va provoquer surtout des problèmes neurologiques si jamais on ne fait pas suffisamment attention à cette maladie. Vous avez sur le document numéro 2 une campagne de prévention contre les IST. On peut donc observer une image où on a donc la meilleure moyen de défense qui est utilisé aujourd'hui, c'est le préservatif, masculin ou féminin, qui protège contre notamment le VIH, mais aussi contre la chlamydia et contre la syphilis. Le document 3 est un texte qui explique un peu plus en détail comment se protéger et comment essayer de lutter contre ces IST. Le meilleur moyen de se protéger contre le VIH et contre les autres IST aujourd'hui, c'est d'utiliser un préservatif avec du gel lubrifiant pour une pénétration vaginale ou anale. Si le risque de transmission du sida par la fellation est faible, il est en revanche très important pour d'autres IST, notamment la syphilis. Pour la chlamydiose et pour la syphilis, l'utilisation d'antibiotiques, donc par des piqûres ou par des comprimés, permet de soigner ces IST. Elles vous sont prescrites par un médecin généraliste, si jamais vous en êtes atteint. Pour la blénorragie, c'est l'utilisation aussi d'antibiotiques, mais que l'on va associer cette fois-ci à un traitement local, notamment des crèmes ou des ovules que le médecin va vous mettre sur une ordonnance et qui sont nécessaires pour arriver à bout de cette IST. Les partenaires sexuels doivent être traités en même temps pour éviter évidemment de se réinfecter l'un et l'autre ensuite. C'est-à-dire que lorsque l'un des deux partenaires
hâte une IST, il faut évidemment traiter les deux partenaires en même temps pour éviter qu'il y ait une contamination qui se refasse par le partenaire qui n'aurait pas été soigné. Mais attention, dans tous les cas, prendre une contraception qu'on a vu dans la première partie du chapitre, que ce soit la pilule, le stérilet, les implants, tout ça, ça ne protège pas contre les IST. C'est très important. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le seul et unique moyen que vous avez, qu'on a de se protéger des IST, c'est le préservatif. Dans ce tableau que je vous demande de compléter, vous avez un récapitulatif des différentes IST qui existent, avec donc la chlamydiose provoquée par la bactérie, qui donne différents symptômes chez la femme et chez l'homme, et le moyen de protection, c'est l'utilisation d'antibiotiques et surtout du préservatif. Pour la bénorragie, aucun symptôme chez la femme, et on l'a vu, c'est de l'écoulement de pus à l'extrémité du pénis ou des brûlures au moment d'uriner. Là aussi, le médecin va vous prescrire des antibiotiques, de la crème pour les femmes et des ovules à mettre pour les femmes aussi. Chez la syphilis, donc on a une plaie indolore sur le sexe, mais on peut avoir des problèmes neurologiques si jamais on ne fait pas attention. C'est là aussi des antibiotiques qu'il faut utiliser et un préservatif. Pour le sida, le seul et unique moyen aujourd'hui que l'on a de se protéger contre le VIH, qui est donc le virus qui peut provoquer le sida, c'est l'utilisation du préservatif. Je rajouterai, comme nous l'avons vu au moment où nous avons travaillé sur le système immunitaire, nous pouvons évidemment nous faire dépister pour toutes ces maladies, un dépistage fréquent à partir du moment où on a des rapports sexuels non protégés, doit être un comportement responsable, puisque c'est en se faisant dépister que l'on peut savoir si on est ou pas atteint d'une IST et si on doit ou pas prendre différentes mesures pour pouvoir éviter la contamination de sa partenaire. Le bilan. Les relations sexuelles qui sont non protégées peuvent entraîner évidemment des grossesses non désirées, mais surtout transmettre des infections sexuellement transmissibles. Pour éviter ces infections, ces relations sexuelles non protégées doivent être accompagnées d'un comportement responsable, de la part évidemment des deux partenaires. Et on doit évidemment utiliser au maximum le préservatif ou avoir recours à des méthodes de contraceptives adaptées pour éviter évidemment une grossesse. Si vous avez des questions concernant le cours, n'hésitez pas à me communiquer vos questions via Pronote.